Ça y est, on vient de récupérer la moto. Elle a traversé l'Atlantique, elle a démarré du premier coup. Salut à tous, ici Max de One Month One Ride. Voilà la bête, elle est en France, on est dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc après ce grand voyage en Amérique latine, on a décidé de la garder dans la famille, donc on l'a envoyée de Guyane pour qu'elle reste avec nous. Elle a besoin d'être bichonnée et on vous propose de nous suivre dans cette aventure de restauration de la bécane. On va continuer à voyager avec, donc on va vous montrer un petit peu notre setup pour le voyage et comment on a décidé de le modifier pour rouler sur les routes en Europe. L'idée c'est de vous proposer à chaque épisode des nouveaux tips, vous montrer comment on avance sur le projet de restauration et puis voilà, partager un peu nos aventures. Donc on espère que vous allez nous suivre. Donc sans plus attendre, on vous propose le premier tips. Donc hier, on est arrivé dans ce garage, on s'est garé plutôt rapidement. Vous voyez, il y a une marche ici, l'espace est assez étroit. Et donc là, en fait, ça va être impossible de reculer la moto. Donc le premier tips que je vous propose d'apprendre, c'est comment tourner une moto aventure comme ça en utilisant la béquille latérale, ok ? Pour cette technique, on va utiliser très peu de force, mais on va essayer de comprendre un petit peu comment est équilibrée la moto pour venir faire cette rotation sur la béquille latérale. Donc il faut s'assurer quand même qu'on a une surface relativement plane et relativement dure. Donc si vous faites ça dans le sable, essayez de trouver une pierre que vous allez pouvoir caler sous la béquille pour pouvoir faire cette manœuvre, hein. Donc là on est sur du béton, il n'y a pas de problème. Donc le premier move qu'on va faire, c'est venir mettre le guidon en butée, donc colonne sur la partie droite, ok ? Une fois que je suis en butée, moi je viens bloquer mon guidon, d'accord ? Comme ça, quand je serai en train de faire ma manœuvre, je ne vais pas être déstabilisé par un guidon qui part à droite, à gauche, parce qu'on va venir lever la roue, et une fois que la roue est levée, bien sûr, le guidon il va être mobile. Donc là, on va utiliser notre main gauche sur la poignée droite ici, et notre main droite sur la poignée du passager ici, ok ? Donc il va falloir venir lever dans un premier temps la roue avant. Donc pour ça, on n'a pas besoin de tirer ni de forcer beaucoup. Il faut simplement, avec son bassin, venir en arrière comme ça, d'accord ? Je viens en arrière comme ça, hop, la roue, elle se lève sans trop vraiment forcer. Une fois que la roue est levée, donc vous voyez mon pied gauche là, il est devant, là, la moto, elle pèse pratiquement rien, hein. Donc je viens remettre mon pied droit ici, et j'avance mon pied gauche pour venir soulever la roue arrière, d'accord ? Donc il faut trouver un point d'équilibre où les deux roues sont en fait soulevées. Une fois qu'on a trouvé ce point d'équilibre, on va venir petit à petit, hop, faire une rotation. Donc on essaye, on n'a pas besoin d'aller vite, et on fait en sorte que nos deux roues, elles restent toujours en l'air comme ça, vous voyez ? Hop, tranquillement. Je fais ma petite rotation. Hop, voilà. Là, j'ai fini ma rotation. Donc, pour venir déposer, pour pas me faire mal au dos, hop, je mets un pied en arrière, les fesses en arrière, hop, et je viens poser ma roue arrière dans un premier temps et ma roue avant dans un second temps. Donc, vous voyez, j'ai pas eu besoin de forcer beaucoup. J'ai juste eu besoin de comprendre un peu comment la moto était en équilibre sur la béquille. Et une fois qu'on a l'équilibre, après, la moto, elle pèse pratiquement plus rien, hein. C'est comme quand vous êtes debout sur la moto, quoi. Je voulais quand même vous faire un autre plan pour que vous voyez la seconde partie de la manœuvre. Donc pour lever la moto encore une fois, donc mon bassin en arrière là, hop, je viens lever la roue avant. Une fois que j'ai la roue avant levée, je viens appuyer ma hanche ici pour lever la roue arrière, ok ? Une fois qu'on a trouvé l'équilibre, on replace ses pieds comme il faut et on vient faire nos petits pas, hop, nos petites rotations tranquillement. La moto, elle pèse pas grand chose, hein, à ce stade. Donc pour déposer la moto, là j'avais ma hanche sur la selle. Je viens reculer mon pied comme ça. Hop, je viens déposer la roue arrière et puis ensuite hop, déposer la roue avant. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a aucune lumière sur notre moto. Donc c'est la première chose que je vais changer là. Les deuxièmes problèmes que j'ai, c'est un problème du ventilateur, en fait, du système de refroidissement qui s'allume plus. Je pense que c'est la sonde ou bien une des connexions. Ce que j'avais fait entre temps, c'est installer un petit interrupteur comme ça qui me permettait
d'allumer mon ventilateur en fait quand j'en avais besoin. Sinon, la pression monte et le liquide de refroidissement s'éjecte au niveau du vase d'expansion. L'autre chose que je dois gérer, c'est le voyant de l'ABS qui s'allume. Je pense qu'il y a un souci au niveau de la pompe ABS, il faut que j'investigue tout ça. Voilà, n'hésitez pas à partager tous vos conseils, tous vos tips, notamment pour tourner la moto sur la béquille. Si vous avez d'autres techniques, on est tout oui. On n'est pas en train de prêcher la nôtre, mais simplement on vous donne notre avis et puis ce qui fonctionne pour nous. Voilà.